Salut à tous, alors ça y est, j'ai enfin reçu le Media Mode. Je sais pas ce qu'ils ont fait chez GoPro, ils ont été annoncés ces modes en septembre, avant la sortie de la GoPro 8 Black. Moi j'ai reçu le mien là maintenant en mai, ils n'étaient pas disponibles avant, certains l'ont reçu assez tôt, après c'était la pénurie totale. Et encore maintenant les autres modes, le mode écran et le mode lampe sont en rupture de stock aussi. Je sais pas comment ils gèrent, que c'est pas que le coronavirus, hein. Déjà en janvier ça, il n'y avait pas quoi sur le marché. Enfin bref, voilà, maintenant je l'ai reçu. Aujourd'hui je le teste en détail, je vous montre comment ça marche, à quoi ça sert, si c'est bien ou non, ce que j'en pense en tout cas, et je réponds aussi en seconde partie de vidéo à beaucoup de questions que j'ai de votre part sur la GoPro. On y va. Alors ce Media Mode en 3 points. Premier point, il y a un micro intégré. Ce micro est censé offrir un meilleur son que le son de la GoPro interne, on va dire, et on peut choisir sur la GoPro, on verra ça après, comment on choisit d'utiliser ce micro, soit avec le micro avant, le micro arrière, ou les deux. On verra ça après en détail. Deuxième point de ce Media Mode, c'est les deux supports cold shoe pour y fixer soit une lampe externe, soit un micro. Et enfin, troisième point de ce Media Mode, c'est la connectique sur l'arrière, avec 3 prises. Une prise mini jack pour y brancher un micro, une prise USB-C pour pouvoir charger la GoPro pendant par exemple un timelapse très long, et enfin une prise micro HDMI pour la brancher sur une télé. Alors pour insérer la GoPro dans Media Mode, il faut d'abord retirer la trappe de la batterie de la GoPro, c'est très facile, hein, il suffit de la soulever et elle se déclipse, et après on peut la remettre, et après on vient ouvrir le Media Mode sur le côté, pareil on déclipse la partie latérale, et on vient insérer la GoPro dans le Media Mode jusqu'à ce que la connexion USB-C se fasse. Forcément, quand on sert du Media Mode, la GoPro n'est plus étanche. Si vous la mettez à l'eau comme ça, vous allez flinguer à la fois la GoPro et le Media Mode. Donc gardez bien ça en tête, quand on utilise le Media Mode, la GoPro n'est plus étanche. Alors quand on branche le Media Mode, dans les menus audio du mode de vidéo qu'on utilise, on a un nouveau menu son qui apparaît. Alors on garde les menus de son RAW, dont j'ai parlé dans une vidéo dédiée au son de la GoPro, je vous mets le lien à l'écran, mais en plus on a un nouveau menu où on peut choisir, si on n'y branche pas de micro externe, si on prend le son stéréo, donc à la fois micro avant et arrière, dans ce cas là le son est le meilleur, sauf s'il y a du vent. Ne pas utiliser ce mode stéréo s'il y a du vent. S'il y a du vent, choisissez soit micro avant, soit micro arrière, selon comment vous voulez filmer. Si vous filmez comme ça en mode vlog, forcément prenez le son micro avant. C'est pas exclusivement avant, ça veut dire que c'est priorité au micro avant, mais on prend quand même du son par l'arrière un petit peu. Et à l'inverse, quand on utilise le son priorité à l'arrière, et bien pareil, on prend un petit peu à l'avant et beaucoup à l'arrière. Ça c'est plus à utiliser quand on filme quelque chose et qu'on veut parler par derrière la caméra. Alors dès qu'on branche un micro externe, ce menu audio devient grisé, il n'est plus actif, on n'y a plus accès. Par contre, on garde quand même la possibilité d'enregistrer en format RAW audio si on le souhaite. Alors forcément, ce Media Mode, l'intérêt principal, c'est d'avoir un meilleur son que le son natif de la GoPro 8, qui a de gros défauts au niveau de la gestion des bruits du vent. Donc là, on va faire différents tests en extérieur, GoPro toute seule, GoPro avec Media Mode en utilisant le micro du Media Mode, et après j'utiliserai aussi des micros externes branchés sur le Media Mode. On y va. Alors là je suis sans rien, donc c'est le son de la GoPro normale, réduction du vent sur auto, il y a un peu de vent mais rien de très méchant, et je vais un petit peu tourner pour que le vent prenne un peu les micros différemment, et voilà. Cette fois-ci j'ai mis le Media Mode en place, et donc là je suis en mode stéréo, donc pas de priorité particulière au micro avant ou au micro arrière, la GoPro gère toute seule, donc je vais un peu tourner pour que vous voyez un peu les différences entre selon comment le vent touche la caméra, et je vais aussi retourner la caméra pour voir comment est le son quand on filme comme ça et que je parle derrière. Là c'est le son du micro arrière principalement, enfin, en tout cas je suis derrière la caméra, toujours en mode automatique au niveau des micros. Cette fois-ci je suis passé en mode micro avant, donc c'est priorité au micro avant. Il y a quand même un petit peu de son qui est pris par le micro arrière, mais c'est un peu comme un micro directionnel quoi. Et du coup là on voit comment ça se passe. Je vais tourner pour que vous voyez si le vent influe. Et je fais aussi le test en étant derrière la caméra pour que vous voyez que le son est quand même pris à l'arrière, même s'il est moins fort en fait et moins bon que quand je me mets face à la caméra. Alors là je suis passé en priorité au micro arrière, donc c'est dans le but de filmer en fait plutôt comme ça. Là j'aurai le meilleur son possible. C'est à mon avis le principal intérêt de la priorité au micro arrière. Et là pour finir j'utilise le Rode Wireless Go, donc le récepteur est sur le Media Mode, l'émetteur est juste ici là, et donc je suis branché avec le câble mini jack. Donc je me suis mis dos au vent pour qu'il y ait le meilleur son possible, et on pourra comparer un petit peu tout ça.
Alors, il faut savoir qu'initialement, il y avait un menu de réglage audio pour le Media Mode quand on utilisait un micro externe, selon si le micro externe était alimenté ou non. Ce menu a disparu, je ne le trouve pas sur ma caméra. Donc là, quand on branche un micro lavalier non alimenté ou quand on branche un micro alimenté, il n'y a pas de différence. La GoPro reconnaît directement et prend le réglage qui correspond. Alors du coup là j'ai mis le micro avant uniquement et j'ai mis la caméra dos au vent. Donc c'est un test pour voir comment ça rend avec un vent assez fort, hein. Là j'ai du 15-20 nœuds établi. Voilà, vous verrez un peu comment ça rend comme ça. Alors cette possibilité de choisir entre avant ou arrière ou stéréo, c'est quand même un truc assez sympa et on verra si c'est efficace en rentrant au studio. Cette fois-ci, j'ai mis le micro Rode Wireless Go sur le Media Mode, le récepteur sur le Media Mode et l'émetteur sur mon cou ici. Et je me suis mis donc dos au vent ce coup-ci pour faire écran avec mon corps un petit peu. Et on pourra comparer un peu les sons entre le Rode Wireless Go et le micro intégré au Media Mode. Alors mon avis sur le rendu de ce micro du Media Mode, en conditions normales sans vent, le son est pas meilleur, en tout cas c'est pas franchement meilleur que le son interne de la GoPro 8 je trouve. Par contre c'est vrai que quand il y a du vent, c'est intéressant parce que le micro directionnel, il fait un meilleur boulot que les micros de la GoPro. Alors c'est intéressant quand on prend forcément soit avant soit arrière, selon comment on filme. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vraiment il y a beaucoup de vent, eh ben on peut même carrément imaginer pouvoir boucher ce micro arrière en mettant du scotch dessus ou un doigt dessus pour avoir vraiment que le son pris par l'avant. C'est une possibilité. Alors vous l'aurez compris, selon moi en tout cas, le gros plus de ce Media Mode, c'est cette prise mini jack là. Pouvoir y brancher un micro externe, bah, c'est vraiment son gros intérêt. Alors que vous ayez un micro cravate normal, un micro cravate sans fil, un micro directionnel petit parce qu'il ne faut pas qu'il rentre dans le champ de la caméra, comme le Rode Vidéo Micro, et bien dans tous les cas, cette prise mini jack, c'est vraiment le gros plus de ce Media Mode. Non seulement on peut y brancher un micro externe, mais en plus il y a les deux supports pour fixer le micro là où on le souhaite. Ensuite, très rapidement, comme je vous le disais, la prise USB-C ici sert à recharger avec une batterie externe pendant un timelapse par exemple très long si on veut. Et enfin la prise micro HDMI pour brancher à une télé. Et là on peut visualiser en direct ce que filme la caméra avec un choix de différents modes. On peut afficher les menus de la caméra ou pas. Et cette visualisation directe se fait en Full HD et pas en 4K. Par contre, si on enregistre en même temps, ça enregistre en 4K et ça envoie sur la télé en Full HD uniquement. Apparemment, il y a un petit lag entre la vidéo et l'audio quand on enregistre et qu'en même temps on envoie l'image sur une télé. Ce qu'on voit sur la télé, eh ben, il y a un petit lag entre l'image et l'audio. Voilà. Je sais pas si c'est des façons qui vous servent, moi pas du tout, mais bon, ça existe. Alors ma conclusion personnelle sur ce Media Mode, déjà moi ma GoPro c'est une caméra d'action, c'est pas ma caméra principale, donc j'ai pas un vrai besoin permanent d'avoir un micro externe branché dessus, mais les rares fois où j'en ai besoin, pour un tuto par exemple, pour vous montrer quelque chose sur la GoPro 8, mais je serais bien content d'avoir cette prise mini jack maintenant et d'y brancher mon Rode Wireless Go. Donc ça c'est vraiment pour moi le gros plus de ce Media Mode. Est-ce que ça vaut le prix que ça coûte? C'est très difficile à dire, je viens à peine de le recevoir, donc niveau fiabilité, durabilité, je peux pas vous dire si ça va marcher longtemps ou non, c'est assez cheap niveau plastique et tout, la charnière je sais pas si elle va tenir pendant très longtemps, j'en sais rien en fait. Donc ça je pourrais vous le dire que dans plusieurs semaines, plusieurs mois. En tout cas il marche, il y a un gain sur le micro intégré par rapport au micro normal de la GoPro au niveau du vent, et il y a un gros gain quand on y branche un micro externe. Alors forcément il y a le prix, moi ça me fait un peu râler quand je vois que chez la concurrence, notamment chez Insta360, eh bien il y a ce petit adaptateur qui coûte moins de 10 € auquel je peux brancher un micro externe aussi. J'ai aussi le support colchou intégré à cette cage que j'ai là, donc voilà, ça revient quand même beaucoup moins cher. Mais bon voilà, on est chez GoPro, ils ont leur connexion propriétaire, ils font ce qu'ils veulent, ce sera à vous de voir si ça vaut le coup de l'acheter ou non selon vos besoins. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Media Mode. Maintenant on passe aux questions que vous me posez sur GoPro et auxquelles je n'ai pas le temps ou pas l'envie des fois de répondre maintenant. Bon, vous avez dû voir que depuis quelques temps, j'ai un peu du mal à répondre à tous les commentaires, à toutes les questions que vous me posez. En fait, si je répondais à tout, j'y passerais des heures par jour et c'est pas possible. Donc j'ai forcément un choix à faire, j'en suis vraiment désolé.
désolé, mais déjà je réponds en priorité à ceux qui sont, on va dire, les plus fidèles, c'est normal. Et après, au niveau des questions que vous me posez, je fais aussi des choix. Et il y a un style de questions auxquelles, par choix, je ne réponds plus. En fait, on me demande souvent quels sont les meilleurs réglages GoPro pour une activité vraiment très spécifique. Par exemple, pour la chasse, pour la pêche, pour le VTT de nuit. J'ai souvent ces questions pour des choses vraiment très très ciblées. Et pour moi, ça veut rien dire en fait. Il faut apprendre les bases de la vidéo, savoir ce que c'est, comment gérer l'exposition de votre caméra, comment la verrouiller, comment est prise l'image, quelle que soit la caméra en fait. Et après, quand on a ces bases, on applique ces bases à une caméra donnée et à un contexte donné, à une situation donnée. Moi, je pense pas comme ça en fait. Je pense pas à qu'est-ce que je fais comme activité, donc qu'est-ce que j'ai comme réglage. Je regarde les conditions de lumière du moment, je regarde ce que moi je veux faire au niveau du rendu, si ça va être un ralenti ou non. Bref, il faut vraiment vous former à la vidéo. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, je suis pas le seul. Donc il y a du temps à passer de votre côté pour savoir comment marche une caméra, pour savoir comment on doit filmer, comment on doit monter une vidéo. Et en fonction, après, les réglages, ils découlent naturellement de ça. Mais il y a un travail à faire de votre côté. C'est pas magique. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, ben là, tu fais ça, ben du coup, prends ces réglages-là, ça va être nickel. Non, c'est pas vrai. Même des fois, à condition de lumière identique, on va devoir changer les réglages parce qu'on veut faire un ralenti, on veut faire un truc un peu différent. Donc tous ces réglages, c'est du dynamique en temps réel et c'est pas figé pendant une activité donnée. Donc cette question des réglages spécifiques de la GoPro pour telle ou telle activité, ça fait longtemps que j'y réponds plus et je n'y répondrai plus parce que pour moi ça veut rien dire. C'est pas une réponse qu'il faudrait, c'est une formation globale de plusieurs heures. Alors si vous voulez une formation, demandez-le moi. J'y réfléchirai, soit une formation que je pourrais délivrer en personne, soit une formation que je pourrais faire en vente sur YouTube. Mais en tout cas, cette question-là, elle demande beaucoup trop de temps à répondre. Il faudrait des heures et des heures pour tout expliquer et j'ai pas le temps de faire ça. Et j'ai fait déjà beaucoup de vidéos sur différents sujets. Bien souvent, on me pose des questions sur des vidéos que j'ai déjà faites, donc je renvoie le lien. Mais c'est aussi à vous de faire l'effort de vous former, de prendre le temps de se former plutôt que d'espérer avoir une réponse magique qui correspondra pile poil à votre situation. Deuxième point dont je voulais parler aujourd'hui au niveau de ces questions, c'est sur les bugs de GoPro et ceux qui sont déçus de la GoPro. J'ai même des fois des gens qui pensent que je suis pas objectif dans mes revues de GoPro. Alors moi, faut savoir que je suis pas payé par GoPro, mes caméras je les paye tout seul et sur le long terme, j'ai aucun intérêt à vous mentir parce que au final, c'est moi qui passe pour un con et après mes vidéos ne sont pas regardées et donc ma chaîne ne grossit pas, etc. Donc mon intérêt principal, c'est d'être honnête dans mes revues et c'est vraiment ce que je tente de faire. Pour la GoPro 7 Black, quand je l'ai eue, la mienne, elle a marché plusieurs mois sans souci, puis elle a commencé à bugger de plus en plus. J'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé sur YouTube et Facebook, et jusqu'au moment où elle a carrément craché. Et là, j'en ai aussi parlé sur Instagram et sur Facebook. Et quand j'en ai parlé à GoPro, ils me l'ont remplacé par un nouveau modèle de GoPro 7 Black qui marche très bien, que j'ai encore là maintenant et qui marche très bien. Donc la GoPro 7 Black, suite au bug que j'ai eu, j'ai demandé beaucoup de retours de votre part sur YouTube, sur Instagram et Facebook. J'en ai eu beaucoup. La GoPro 7 Black, pour moi, c'est une bouse. Ne l'achetez pas. Je la déconseille à tous ceux qui m'en parlent. N'achetez pas la GoPro 7 Black parce que environ une caméra sur deux a des bugs qui sont irrécupérables. Elle freeze, elle se bloque, on n'arrive pas à la démarrer ou à l'éteindre. L'écran fait des sortes de rayures vertes. La GoPro 7 Black est un fiasco. D'accord? Donc ça, je vous le dis, faut pas l'acheter. En revanche, la GoPro 8 Black, moi, je n'ai eu aucun bug avec. Et sur les 150 000 vues que j'ai eu sur la GoPro 8 Black, j'ai eu beaucoup de retours et vraiment très peu de bugs et aucun bug comparable à ceux de la 7 Black, donc c'est-à-dire aucun freeze complet avec misère quoi, d'accord? Donc au niveau du recul que j'ai grâce à tous les retours que vous me faites et au niveau de mon expérience personnelle avec cette caméra, la GoPro 8 Black est fiable en termes de bugs, en termes d'image. Après on aime ou on n'aime pas le rendu GoPro, mais ça moi j'y suis pour rien. Et après le son, vous savez, vous avez vu que au niveau de la gestion des bruits du vent, le son est pas forcément idéal. Cela dit, il y a une chose que moi je n'utilise jamais, ça ne me sert pas, et on me demande souvent de le tester, c'est tout ce qui est données GPS. Et donc cette possibilité d'intégrer les données GPS sur une vidéo, je ne m'en sers pas, et j'ai pas toujours le temps de tester des choses qui ne m'intéressent pas. Cela dit,
Comme on m'a fait la remarque et qu'on m'a même dit que j'avais pas testé ça par manque d'objectivité, j'ai essayé de le faire et en effet j'y suis pas arrivé. Donc quand on met données GPS activées sur la caméra, après j'ai voulu aller sur l'application et intégrer les données GPS sur les vidéos, j'y suis pas arrivé, ça marchait pas. Donc en effet, ceux qui ont besoin de ça, méfiez-vous, allez sur le groupe GoPro French Users, posez la question, essayez de voir si beaucoup y arrivent ou non et en fonction, achetez ou non la GoPro 8 si vous la voulez vraiment pour ça. Moi en tout cas, sur la mienne, pour l'instant, j'y suis pas arrivé. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce qu'il y aura des mises à jour? J'en sais rien. Chez moi, ça marche pas. Donc je voulais parler de ça aujourd'hui pour vous dire voilà, que vos commentaires, vos questions, c'est génial. C'est vraiment, je les lis tous. Je lis 100% des commentaires que je reçois. Ils me font plaisir. Même ceux qui sont négatifs, quand ils sont constructifs, ça m'aide beaucoup. Je lis vraiment tout. Par contre, j'ai de moins en moins de temps pour y répondre. J'apprécie beaucoup aussi ceux qui répondent à d'autres. Ça m'aide beaucoup parce que c'est souvent des réponses qui sont très bien faites et puis très sympa. Il y a une bonne ambiance sur les échanges qu'il y a entre vous. C'est vraiment une grosse aide pour moi et un grand plaisir de voir que ça vit tout ça. Mais malheureusement, j'ai des choix à faire, comme je vous l'ai dit, et je peux pas répondre à tout. Voilà, donc je pense que vous le comprenez. Et pour ce qui est des commentaires ou des gens qui mettent en doute le fait que je sois honnête ou objectif, posez-moi la question. C'est possible que sur un test, j'ai oublié de tester quelque chose ou j'ai choisi de ne pas le tester. Ça dépend de comment j'utilise la caméra, ça dépend de comment je prépare mon test. Des fois, oui, ça peut arriver d'oublier quelque chose. Donc posez-moi la question plutôt que directement de juger. Parce que bon, c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie dans ma chaîne YouTube pour apporter des tests et des tutos et des formations que vous pouvez voir gratuitement. C'est gratuit YouTube. Et face à tant d'énergie que je déploie, avoir des commentaires qui disent que je suis malhonnête, voilà, ça fait râler. Alors bon, c'est pas grave, j'ai plus de 10 ans, je pleurerai pas. Mais c'est vrai que n'hésitez pas à me poser la question et vous verrez que à chaque fois, c'est parce que soit j'ai oublié, soit c'était voilà, il y a toujours une explication qui va être tout à fait logique à vos questions. Allez, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous quitte. À très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.